Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Hot Toys du Marvel. Il s'agit du personnage de Shuri, donc Shuri, la petite sœur de Black Panther. Au niveau du visuel, eh bien, on a le personnage qui est représenté donc de profil sur le côté. On a le logo donc Black Panther puisqu'il s'agit de la figurine tirée du film Solo Black Panther et non pas Avengers Infinity War ou Avengers Endgame. C'est la MMS 501, on a le logo Marvel, logo Movie Masterpiece, le logo Toys. Sur le côté, même chose, Shuri sur des impressions un petit peu donc africaines avec MMS 501. Les warnings habituels avec les logos Secret Base, tout ce qui va, et le petit logo holographique de Marvel qui dit que ce n'est pas une contrefaçon. Même chose ici, sur le dessus, on aura le titre du film Black Panther, et sur le dessous, on a le titre de la figurine Shuri. On passe tout de suite, les amis, au contenu. C'est parti, ça devrait pas être super long comme review parce que je pense pas qu'il y a énormément d'accessoires, donc on va découvrir ça, tout ça ensemble. Alors le slipcover à l'intérieur nous donne juste le cast and crew, donc qui a fait quoi sur la figurine. Et comme je vous le dis toujours, ce sont toutes les personnes responsables de votre surendettement au niveau des figurines. Alors on continue. L'intérieur, il n'y a qu'un seul étage, je sors la boîte, hop. Et on regarde tout ça ensemble. Donc, les accessoires, on est parti. On a donc les gants en forme de panthère. Donc, on a vraiment la tête de la panthère qui est représentée devant. Les armes qui sont confectionnées par Shuri elle-même, puisqu'elle a vraiment une super intelligence. Donc, elle est proche de ce que peut faire Tony Stark, puisqu'elle conçoit les armes. C'est elle qui a conçu également le nouveau costume de Black Panther. Et elle travaille hyper bien tout ce qui est vibranium. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Elle est vraiment hyper badass comme gamine. Au niveau des gants, ils auraient normalement un light-up intégré, puisque j'ai cru voir qu'il y avait des piles. Donc, je pense que s'il y a des piles, les gants doivent s'illuminer. Mais on regardera ça ensemble. Ils sont au nombre de 2. Ils sont vraiment super bien designés. Donc on a vraiment la tête de panthère. On voit le point à l'intérieur de Shuri qui tient quelque chose donc pour faire les propulseurs. Non, franchement, c'est vraiment joli. J'ai hâte de les voir allumés. Je suppose que la partie du haut, voilà. La partie du haut va s'enlever et on aura accès au bouton pour allumer et pour éteindre. Donc c'est un petit peu dommage qu'il faille encore enlever un capuchon. Mais bon, on a l'habitude chez Hot Toys. On a ensuite des petits brassards. Donc des petits brassards qui vont venir se mettre aux avant-bras. Donc ils sont assez mous. Par contre, on regardera et je vous conseille à mon avis de faire très attention lorsque vous allez les mettre, de ne pas érafler la peinture des bras, puisque les bras des figurines Hot Toys sont peints, donc ce n'est pas moulé dans la masse au niveau de la couleur. Donc si vous veniez à érafler la peinture, vous risquez de l'endommager. Donc faites super gaffe avec ces petits brassards. Ça avait déjà été le cas par pas mal de personnes, et bien sûr la Wonder Woman, en enfonçant les brassards, que la peinture s'écaille. Donc faites super gaffe à ça. Donc ils sont au nombre de 2, un design un petit peu africain, donc vraiment très joli. On les mettra dessus également. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains au total. Donc des mains point fermées, des mains relaxées, des mains pour tenir la lance. Donc tout ce qu'il faut au niveau main. On a également un petit bracelet qu'on lui mettra, un bracelet qui ressemble très fort à celui qu'on avait de T'Challa. Donc joli bracelet. Franchement très joli. On a également la lance, on a sa lance qui est toute en plastique. Faites gaffe, ça pique quand même, vous risquez de vous blesser, donc faites super gaffe. Donc par contre, la lance, elle, est vraiment hyper simple au niveau du paint. Pas de weathering ni rien. Clean de chez Clean. On a des piles, donc au nombre de 4 et 2 pegs de remplacement au cas où on viendrait à en casser un. La figurine, alors je la prends, je la sors. J'adore vraiment, mais vraiment ce costume. Il est super beau. On a vraiment une espèce de combinaison qui ressemble très fort à la Spider-Man. Donc on a une combinaison en plastique hyper flexible. On va découvrir. Avant ça, on a le socle également les amis, donc qui reprend un design différent de celui de Black Panther, mais qui est super joli également, avec une tête de panthère reprise dessus, puis le logo du film avec noté Shuri devant. La figurine, on y retourne. Donc je retire le petit plastique, j'enlève les petits plastiques partout et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les plastiques sont enlevés. Donc comme je vous disais, le costume est juste mais génial. J'adore vraiment la conception, les couleurs, un petit peu de violet, du gris, du brun, du jaune, la partie cou avec la partie menton qui revient avec 2 petites dents pour protéger son bas de visage. C'est vraiment sublime. Le visage, on en revient tout de suite après. Je regarde au niveau des articulations ce que ça donne. Donc il y a une double articulation, donc pas de problème, c'est vraiment hyper flexible. La combinaison ne marque pas, donc nickel aussi. La petite partie paréo par devant en tissu est sublime, avec des petits strass. Ici, faites super gaffe, mais Hot Toys vous en met 2 de remplacement. Si vous veniez à en arracher un, malencontreusement avec l'ongle, vous avez 2 petits strass de remplacement qui se trouvent juste là en dessous. On a également donc des petites protections à venir enlever au niveau des bras. Je les retire. Les bras, donc, ils sont en seamless au niveau du coude, donc pas d'articulation visible, il est en une seule partie. Par contre, on a une articulation ici qui va être visible au niveau de l'épaule. Ma foi, avec le costume, ça ne se voit pas trop et je préfère avoir une articulation qui me permet de lever le bras comme je veux, sans problème, que d'avoir une articulation complètement masquée avec du silicone et qui me fasse un mauvais pli super
pas naturel. Donc personnellement, ça ne me dérange pas. On reprend le même body qu'avait Pepper Potts et d'autres. Moi, ça ne me dérange pas. L'articulation du coude, faites super gaffe. Vous pliez pas plus que 90 degrés, sinon à la longue, vous risquez de déchirer le coude avec le silicone. Donc faites super gaffe à ça. Pliez pas trop les bras. Personnellement, je pense que les poses, soit on va la mettre muséum le long des bras, ou on va tendre les bras de cette manière-là avec les deux gants à tête de panthère pour lui donner une pose un peu plus attaque. Donc je pense pas qu'on va vraiment plier les bras de cette manière-là. Ça peut être joli, un bras plié et l'autre tendu, mais faites super gaffe au coude, vous savez que c'est hyper fragile. Voilà, alors au niveau du HS, c'est juste la dinguerie du siècle. Je suis sur un des HS les plus beaux au niveau féminin réalisé par Hot Toys. C'est vraiment l'actrice sans problème. Elle est vraiment, super bien gérée. Le paint est sublime. Tous les petits points de maquillage qui sont mis pour représenter un petit peu l'aspect tribal africain, wakandien plutôt, est vraiment super bien géré. Il n'y a rien qui déborde, c'est vraiment pointilleux, ce qui est pointilleux, les petits points sont magnifiques. Les cheveux, elle a la tresse qui revient par devant, super bien géré, tout est sculpté. Certains ont critiqué cette partie du haut en disant que ça faisait vraiment une grosse choucroute rajoutée sur le dessus. Dans le film, elle a cette coiffure-là de toute manière. Donc personnellement, moi, ça ne me gêne pas, ça fait pas partie rajoutée, ça fait justement la partie donc de cheveux africaine avec toutes les tresses rassemblées. Sur l'arrière de la tête également, on retrouve le tatouage qu'elle a dans la nuque qui est bien représenté aussi. Et j'adore vraiment, vraiment cette partie cou qui fait un petit peu armure. Elle est sublime. Alors elle me paraît petite par contre, j'ai l'impression, là je l'ai en main, et j'ai l'impression que c'est une toute petite figurine. Alors ok, Shuri n'est pas très grande dans le film. J'ai regardé sur Wikipédia et j'ai regardé la taille, elle mesurerait 1,65 m dans la vraie vie. Donc si on divise par 6, ça ferait 27,5 la figurine. Je dois avoir un mètre qui traîne pas très loin. Je la comparerai également avec Black Panther lorsqu'on fera la pose. Je la mettrai à côté de Black Panther. On mesurera la taille de la figurine, voir si elle fait bien 27,5 cm pour être accurate au personnage et à la vraie actrice, ou alors si la figurine est trop petite. On vérifiera ça tout de suite après. Eh bien écoutez, au niveau des brassards, je pense qu'il ne doit pas y avoir de difficulté. On doit juste enlever la main de cette manière. Et je pense même qu'il faut récupérer le pegs. C'est peut-être pas un luxe. Alors on remet le pegs pour mettre les brassards. Enfin les brassards, plutôt les armes. On a un petit pegs qui est là au fond. On le rentre tranquillement dedans. Et ça se plug facilement ou pas, je vais vous le dire tout de suite. Alors, je regarde que je suis bien centré. Ça se plug super facilement, ça tient. Donc vraiment aucune complication. Faites gaffe également quand vous allez enfiler les gants, de ne pas rayer la peinture en la griffant, en les enserrant. Donc faites super gaffe à ça, j'insiste, parce que c'est hyper fragile. Eh bien écoutez les amis, j'assemble tout ça, je lui donne une petite pause ou deux, et puis on se retrouve tout de suite pour la pause. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause muséum avec la lance dans les mains, vous lui mettez le bracelet. Au final, ces parties-là se mettent facilement, faites quand même gaffe, mais c'est quand même assez large. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous pouvez les insérer assez facilement. Faites gaffe par contre au bracelet parce que lui, il est très serré pour ne pas abîmer la peinture du poignet. Franchement, elle est badass, même comme ça, sans les gants. Elle a vraiment une superbe attitude, un air super sérieux. J'adore vraiment trop la combinaison. La partie tissu ici devant est super bien gérée. Elle est sublime. L'avantage également, c'est qu'elle a le même look et la même tenue que dans la fin de Endgame. Donc si vous voulez l'introduire dans un diorama Endgame avec le Girl Power, avec l'attaque des filles à la fin, eh bien vous pourrez l'introduire dedans. Il n'y a pas de problème, il y a les gants fournis. Donc elle peut donc vraiment correspondre à un diorama et à une collection Endgame. Je fais une autre pause avec les bracelets, c'est parti. Voilà les amis, deuxième petite pause, et j'adore vraiment cette pause un petit peu plus attaque, donc elle est vraiment jolie. Alors là, j'ai retiré les petits clapets pour vous montrer, donc il y a bien deux boutons à activer, donc je vais vous montrer, hop, le premier, et voilà, les light-up s'illuminent. Même chose ici. Alors après, vous avez les petites parties ici à venir remettre par-dessus. Alors je vais vous poser une question les amis. Je suis en train de réfléchir pour faire une pétition. J'espère que vous allez être nombreux à me soutenir dans cette pétition. Une pétition contre Hot Toys sur les light-up. Donc je pense faire une pétition incessamment sous peu et la partager peut-être sur le groupe en demandant votre avis à tous sur la possibilité de mettre des light-up sur un bouton poussoir. Donc avoir quelque chose dans l'ingénierie du gant par exemple, ici sur la tête, j'appuie, clic, clic, je rappuie, clic, clic, j'allume, j'éteins, afin d'allumer les light-up sans devoir démonter quoi que ce soit. Parce que pour allumer les light-up, les amis, vous allez devoir prendre votre figurine qui est peut-être posée dans une pose que vous avez pris le temps de faire, vous allez devoir la prendre, retirer le clapet, vous allez peut-être devoir bouger peut-être le bras de votre figurine parce que ça va retirer la pose, etc. Donc c'est super chiant. Donc je pense faire une pétition incessamment sous peu. Hot Toys change les light-up de fonctionnement, met des trucs poussoirs, clac, 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 n'importe où, un truc plus facile à
à activer pour qu'on puisse profiter des light-up plus facilement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si une pétition serait la bienvenue et si on serait peut-être nombreux, imaginons qu'il y ait 3 ou 4 000 ou 5 000 signatures par rapport aux 10 000 abonnés que j'ai, eh bien ça pourrait peut-être faire bouger les choses chez Hot Toys. En tout cas, regardez les light-up, c'est super joli, ça s'allume ici sur les côtés, ça s'allume dans l'intérieur, ça allume tout bleu à l'intérieur, c'est vraiment, mais vraiment super joli. Donc c'est vraiment bête de ne pas pouvoir activer ça facilement sans rien démonter, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur une future pétition, aussi bien sur les Iron Man que sur tout ce qui est light up sur les Hot Toys. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est une petite dinguerie. Alors, on va prendre le mètre, les amis, on va mesurer la figurine, je vais la mettre en position droite complètement, je vais mettre les bras le long du corps pour le moment, je m'en moque, juste pour la mesurer et voir un petit peu quelle taille elle fait. Donc, elle fait 1,65 m au-dessus du crâne, sans parler de la choucroute, donc elle doit faire 27,5 cm et moi, j'ai l'impression qu'elle est petite. Donc, je vais regarder ça avec vous, je vais la mettre comme ceci, je prends le mètre ruban, je la mets à 1 cm au niveau du pied, juste ici, avec des chaussures plates, donc il n'y a pas vraiment de grande différence par rapport à la taille réelle, et elle fait, je vais mettre plus simple, me mettant juste derrière pour avoir plus facile, eh bien elle fait 27,5 cm, donc elle fait bien la taille qu'elle doit faire. Bon, elle fait 29 cm au-dessus de la choucroute, mais sur une taille humaine, donc de crâne, elle fait 27,5 cm, donc elle fait bien 1,65 m, elle n'est pas petite. Certains ont dit qu'elle était trop petite et qu'elle faisait enfant, elle n'est pas bien vieille, hein, notre amie Shuri, et elle fait 27,5 cm multiplié par 6, ça fait 1,65 m qui est la vraie taille de l'actrice. Je vous la compare à côté de Black Panther, à tout de suite. Voilà les amis, comparatif à côté de Black Panther, donc pour moi, elle a la taille normale qu'elle doit avoir, elle est forcément plus petite que son frère, elle est nickel, franchement elle est nickel, je n'ai vraiment rien à dire, j'avais l'impression vraiment qu'elle était trop petite, et puis bien je viens de vous montrer par A plus B qu'elle avait la taille accurate. On est parti les amis, tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique figurine de chez Shuri. Pour moi, c'est une tuerie monumentale. Elle est certes pas sans défaut, je vous les ai expliqués. Il faut faire super gaffe en mettant les petits bracelets ici au niveau des bras, de ne pas rayer la peinture. Faites gaffe également en assemblant les super points panthère, arme d'attaque, de ne pas rayer non plus la peinture au niveau des bras, mais en s'y prenant tranquillement, on ne peut mal d'abîmer. Il faut vraiment être très méticuleux et faire super gaffe. Mis à part ça, bon oui, forcément, je vous l'ai dit, les light-up et peut-être pétition qui arrivera un moment ou l'autre. On demandera aux Toys de changer complètement leur système de boutons. Mis à part ça, tuerie, mais tuerie stratosphérique. Le visage est pour moi aujourd'hui le plus beau visage féminin. Le dernier en date, c'était Ella, qui était juste mais sublime. Celui-là, il surpasse Ella pour moi. C'est vraiment un portrait craché, arraché du visage de l'actrice et remis sur cette figurine. Donc je ne peux que vous la conseiller, surtout pour compléter votre licence Avengers, puisqu'elle fait partie des Avengers, on l'a vu dans Endgame, surtout si vous allez faire la collection Endgame et que vous voulez faire le Girl Power avec Pepper, Mantis, avec toutes celles qui vont arriver et toutes celles qui existent déjà, il vous faut cette magnifique Shuri. J'espère vraiment, mais vraiment que Hot Toys va se secouer et va nous sortir Okoye pour vraiment avoir toutes les girls. Mantis, on a vu qu'il y avait le prototype qui allait arriver incessamment sous peu, donc j'attends vraiment Hot Toys au tournant pour nous faire la jolie Okoye également, pour avoir la team complète côté Black Panther. Si la figurine vous intéresse, elle est pas chère du tout pour une Marvel, je vous l'avais dit lors de l'annonce des photos officielles. Dans la description de la vidéo, vous sautez dessus, on est aux alentours de, je dis pas de bêtises, peut-être 290 ou 300 €, mais comme toujours, au moment où vous verrez la vidéo, vous irez voir le prix dans la description de la vidéo. Achetez toujours, comme je vous l'ai déjà dit, sous les partenaires habituels qui sont vraiment hyper géniaux au niveau de la rapidité, pour la douane et pour tout ce qui va, Team Scent et Toys for Kids. Dans la description, je vous mets tout ce que vous voulez. Si vous êtes fan de chez Sideshow, même chose, côté Sideshow, je vous mettrai le lien. Et si vous voulez vous la procurer en France dans approximativement 4, 5 à 6 mois, je vous mets le lien également de Figurine Collector où vous pourrez vous la procurer si elle est toujours disponible. Peut-être qu'au moment où je fais la review, elle sera épuisée. Donc si en cas, de toute façon, dans la description, vous trouvez tout ce que vous avez besoin. Je vous facilite le travail à 200%. Si la vidéo vous a plu et que la figurine vous plaît, comme d'hab les amis, vous me likez la vidéo, vous vous abonnez juste là si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés en détail de la figurine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez le temps, dans la description il y a Utip, vous regardez quelques pubs et vous me faites plaisir en sponsorisant la chaîne totalement gratuitement également. Allez, salut les amis, place au visuel.